Hola les Gym Lifers, bonne année à tous et surtout bonne santé. J'espère que 2024 sera une année pleine d'accomplissements, de joie et de bonheur et que tous vos rêves se réaliseront, tant au niveau personnel que professionnel. Moi je suis très heureux de vous retrouver pour ma première vidéo de l'année dans laquelle je vais vous montrer toutes mes découvertes et mes favoris de l'année 2023. J'ai pas mal de choses à vous présenter, donc c'est parti. Si vous regardez mes vidéos de façon régulière, vous le savez, cette vidéo est divisée en plusieurs catégories afin que ça soit plus simple et on va commencer avec la nourriture. La première chose que je voulais vous présenter est un produit vegan car comme vous le savez, j'essaie de trouver un maximum d'alternatives à la viande. Donc le premier produit c'est ça, donc j'espère que vous verrez bien. C'est de la marque Altervego et il s'agit clairement de faux bacon. Alors je l'ai trouvé uniquement en magasin grande surface Leclerc et je me suis dit pourquoi pas tester et franchement c'est l'une des meilleures alternatives à la viande que j'ai goûté et testé. C'est extrêmement bon. Alors vous faites ça en fait dans une casserole, vous mettez un peu d'huile, 2-3 minutes maximum, vous les sortez, vous attendez un petit peu que ça sèche et franchement on dirait clairement du faux bacon, c'est hyper bon. Vous mettez ça dans des burgers ou même à manger comme ça et c'est juste incroyable, je vous le conseille à 100%. Si j'ai une note à mettre, je mettrais 9 sur 10. Autre produit de la même marque que j'ai également testé, c'est celui-ci. Donc c'est du faux jambon et c'est pareil, c'est très très bon. Vous mettez ça dans des sandwichs pour faire tout simplement un jambon beurre ou alors vous prenez une tranche, vous mettez du boursin, vous roulez, vous coupez pour un apéritif. C'est top et franchement je ne suis pas déçu. Alors par contre il faut le savoir, c'est assez cher, on va pas se mentir. Mais bon, à tester et à découvrir, c'est une très bonne alternative à la viande. Et je me suis trompé, par contre c'est végétarien et non vegan, donc à faire attention. Autre produit que je vais vous montrer qui est encore une fois végétal, c'est ça, donc c'est de la marque Apivore, donc c'est des nuggets végétaux et gourmands. Donc autrement dit, ça ressemble un petit peu aux nuggets de poulet, pas ceux que vous trouvez à McDo, attention, mais n'empêche qu'ils sont quand même très bons, donc je vous les conseille. La marque Apivore est assez connue, ils font d'autres produits. J'ai testé aussi le chorizo, qui est pas mauvais, mais qui ressemble pas vraiment au vrai chorizo, et plutôt cool comme alternative, donc je vous le conseille. Avant-dernier produit dont je voulais vous parler mais que je ne peux pas vous présenter aujourd'hui, c'est un burger que Burger King a sorti l'année dernière. Un burger végétarien au poulet et au bacon que j'ai vraiment adoré. Alors ce que j'aime bien avec cette enseigne de fast-food, c'est qu'ils sortent pas mal de produits végétariens. Contrairement aux autres enseignes où c'est plus en édition limitée, chez Burger King ça reste et ça c'est cool. Et je voulais vous en parler parce qu'il était extrêmement bon. Pour une fois ce qui change c'est que c'est du poulet végétarien, ça change et je ne suis pas déçu de cette découverte. Il y avait aussi du faux bacon qui était bon mais moins bon que le premier produit que je vous ai présenté. Donc si vous pouvez prendre exemple sur la marque qui a sorti le faux bacon, ça pourrait donner un truc super cool. Enfin, ultime produit alimentaire dont je voulais vous parler, c'est ça. Donc c'est un produit qui est sorti à Pâques de l'année dernière mais qu'ils ont ressorti pour les fêtes de fin d'année. Donc c'est de la marque Ferrero Rocher Petit Plaisir. Et ce sont des cœurs onctueux aux éclats de noisettes, au chocolat blanc. Ça c'est une vraie tuerie. Encore une fois c'est un produit qui est assez cher, mais parfois il faut se faire plaisir. Il existe aussi au chocolat noir et au chocolat au lait. Moi je préfère le chocolat blanc si vous me connaissez. Et franchement je voulais vous le montrer parce que c'est une vraie découverte et un vrai favori de 2023. Autre catégorie de cette vidéo, les produits de beauté. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez de quoi je vais vous parler. Attention. Tadam! Je tenais absolument à vous présenter le calendrier de l'Avent Nivea Men qui est sorti en fin d'année dernière et que j'ai ouvert sur Instagram. Alors je l'ai acheté 45 € et franchement ça vaut vachement le coup. À l'intérieur il y a plein de produits de la gamme mais aussi des accessoires. J'espère vraiment qu'ils vont en sortir un nouveau cette année du coup que je vais sans doute acheter en espérant qu'il y ait des produits différents. Et je voulais vous présenter un petit peu ce qu'on a eu à l'intérieur. Donc par exemple là on a eu un soin contour des yeux. Donc bien évidemment je vais tout tester. Dans la case numéro 24 on a eu un énorme pot de crème en format complet. Donc crème hydratante et soin. Franchement c'est top. On a eu en accessoire des chaussettes de Noël hyper originales.
j'ai eu un nouveau capsule. J'ai quoi d'autre? J'ai des produits aussi du Labello. Alors je sors tout hein, pour tout vous montrer. Voilà. J'ai vraiment eu beaucoup de choses. Je vais vous montrer la case 18 aussi. J'ai eu aussi une crème peau sensible hydratation intense. Donc franchement, fan de ce calendrier. Et ce qui était sympathique avec celui-ci, c'est qu'il y avait deux faces en fait, avec 12 cases de chaque côté. Et c'est vraiment plutôt original. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé ce calendrier. Passons maintenant à la catégorie Harry Potter, puisque je pense que vous le savez, je suis fan. Je devais absolument vous parler de quelque chose que j'ai adoré l'année dernière. Alors peut-être que vous savez de quoi je vais vous parler, puisqu'il s'agit bien évidemment de l'exposition Harry Potter qui a eu lieu à Paris. J'ai fait 2 vidéos sur ma chaîne, une de la visite et un haul, que j'ai clairement adoré faire. Si vous ne les avez pas encore vues, eh bien n'hésitez pas à aller les voir, elles sont très cool. Franchement, c'est une exposition que j'ai surkiffé. J'ai réussi à tout filmer, à prendre des photos de ce que je voulais. Franchement, c'était top. En plus, j'y suis allé en VIP. Franchement, si un jour ils refont une exposition à Paris, je vais bien évidemment y aller. Mais s'ils pouvaient en faire une pas très loin de chez moi, ça serait top. D'ailleurs, rien à voir, mais je ne sais pas si vous avez entendu ou vu sur internet, sur les réseaux sociaux. Alors, ce sont des rumeurs, mais comme quoi à Londres, ils auraient acheté un immense terrain pour potentiellement faire un parc d'attractions Universal comme aux États-Unis et donc peut-être faire du coup un parc Harry Potter. Vous imaginez pas à quel point ça serait génial, puisque évidemment mon rêve c'est d'aller aux États-Unis, mais c'est tellement contraignant, cher, etc. et loin, que s'ils en font un en Angleterre, ça serait vraiment génial. J'aimerais bien évidemment aussi aller au studio Harry Potter, ce serait un de mes rêves, mais en tout cas, franchement, l'exposition à Paris était très cool. J'espère que pour les fans aussi, vous y êtes allés, et peut-être un jour une autre exposition. Autre grande découverte et favori de l'année 2023, c'est quelque chose, encore une fois, que j'ai surkiffé, quelque chose que je voulais voir sortir depuis des années. Il s'agit bien évidemment d'un open world Harry Potter, donc d'un jeu vidéo centré sur Harry Potter, monde ouvert. Il s'agit bien évidemment de Hogwarts Legacy. J'ai surkiffé ce jeu, il était juste incroyable. J'ai regardé il n'y a pas longtemps, j'ai passé 92 heures dessus pour le finir à 100%. Franchement, je n'ai aucun reproche à lui faire, il était magnifique. Tout est réuni pour les fans d'Harry Potter, plein de références, etc. L'histoire hyper cool. Et le fait que ce soit en monde ouvert, c'est génial, avec des quêtes secondaires, etc. J'aurais aimé, ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas eu le sortilège du Patronus à l'intérieur, ça aurait été magnifique. Mais franchement, c'est pas grave. Il y a des rumeurs comme quoi il y aurait sans doute un Hogwarts Legacy 2. Franchement, ça serait top. Encore une fois, rien d'officiel, ça n'est que des rumeurs. Ou alors, s'ils peuvent faire une extension de ce jeu-là, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, ça serait top. Et j'ai vraiment surkiffé. C'est clairement un 9 sur 10. Je vais maintenant vous présenter quelques produits Harry Potter que j'ai beaucoup aimés en 2023. Comme vous le savez, chaque année, Panini sort des collections de cartes, stickers Harry Potter, mais aussi Animaux Fantastiques. Et l'année dernière, ils ont sorti quelque chose de plutôt original que j'ai beaucoup aimé, puisqu'il s'agit d'une collection de médaillons en métal Harry Potter. J'en ai fait d'ailleurs une vidéo sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller la voir. Et ce qui est cool, c'est que j'ai réussi en une vidéo à tout avoir. Franchement, c'est génial. Et ils sont magnifiques. Il y en a des brillants, etc. J'espère que vous voyez bien. Et franchement, je voulais vous le présenter parce que ça change des stickers ou des cartes. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, à voir ce que Panini vont nous sortir cette année. J'espère des trucs cool. Deuxième produit Harry Potter que je voulais vous montrer, c'est le Père Noël qui me l'a offert cette année. Et franchement, il est hyper mignon et cool. Regardez-moi ça. Regardez comment c'est trop chou. J'espère que vous voyez bien. Donc petite parenthèse, je laisse l'étiquette parce que ça a plus de valeur. Mais il s'agit tout simplement d'une peluche Patronus Serre, donc qui appartient à Harry Potter et qui est juste magnifique. Avec ce bleu incroyable, ces paillettes, etc. Donc c'est vraiment un objet de collection parce que ça n'est pas donné. Il y en a d'autres sur notre collection, il me semble. Mais franchement, hyper mignon, j'en voulais absolument un. Et donc, je suis ravi. Dernier produit Harry Potter de cette vidéo découverte et favori. Ça fait maintenant plusieurs années que Super U s'associe à Harry Potter pour nous sortir des collections de cartes, de stickers à collectionner, mais également par la suite de fèves Harry Potter aussi. Donc étant fan,
je les achète tous et j'ai vraiment de la chance. Et cette année, ils ont sorti une nouvelle collection magnifique que voici. Donc j'espère que vous verrez bien. Avec une fève Harry Potter en géant, on peut le dire, plein de personnages, les blasons, etc. Je suis clairement fan. Ça n'est pas donné, certes, mais quand on est collectionneur comme nous, d'avoir des fèves, c'est top. J'en ai maintenant 5-6 boîtes, donc chaque année, à chaque fois, je regarde s'ils vont en sortir et je saute clairement dessus. On passe maintenant à la catégorie des films et séries. J'ai fait pas mal de découvertes en 2023. 3 films dont je voulais vous parler et que j'ai adoré l'année dernière. Le premier, c'est un film d'horreur français qui s'intitule Smile. Franchement, il est génial, il est hyper flippant, il est gore, original aussi, j'ai vraiment adoré. Ils vont sortir un deuxième film, donc à voir ce que ça va donner, est-ce que ça va être une suite, est-ce que ça va être un préquel. En tout cas, une fois qu'il sort, c'est sûr que je vais le regarder car j'ai clairement surkiffé. Deuxième film que j'ai beaucoup aimé, c'est Les Gardiens de la Galaxie 3. J'ai jamais été vraiment fan de cette saga de films Marvel, par contre j'ai vraiment apprécié le dernier film, puisque ça parle beaucoup de la maltraitance animale et de l'exploitation des animaux. Un sujet qui me tient à cœur et j'ai vraiment surkiffé. Je trouve qu'il conclut bien la saga de films et franchement au top. Et le dernier film que j'ai clairement surkiffé, que j'ai vu il y a quelques jours au moment où je tourne cette vidéo, il s'agit de Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. J'ai vraiment adoré. Je suis un grand fan de la saga. D'ailleurs, je me la suis rematée juste avant d'aller voir le film. Et j'ai surkiffé. Il dure à peu près 2h30. C'est ni trop long ni trop court. On a toute l'histoire de la jeunesse de Snow. Pourquoi il devient ce qu'il est dans les films Hunger Games. Et c'est vraiment génial. L'histoire est intéressante, originale. Franchement, si l'auteur des livres pouvait créer d'autres histoires autour de cet univers, ça serait génial, notamment pour faire un lien entre ce film et le premier Hunger Games, ça serait top parce qu'il y a encore, je pense, beaucoup de choses à raconter. Donc franchement, si vous ne l'avez pas vu ou loupé au cinéma, eh bien sautez dessus quand il sort en DVD, ce que je vais faire parce que j'ai vraiment adoré. On passe maintenant aux séries car j'ai fait de jolies découvertes en 2023. La première série que j'ai bien aimée qui est sortie sur TF1, elle s'intitule Prométhée. En fait, il y avait une jeune fille qu'on découvrait nue en pleine forêt la nuit sur une route qui manquait de se faire renverser. Et ce qui est bien avec cette histoire et qui change, c'est qu'il y a un côté surnaturel puisqu'on va découvrir que la fille a des pouvoirs. Et franchement, il y a toute une histoire derrière. Je ne vous spoil pas, mais c'était vraiment très cool et j'ai apprécié. Ensuite, est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on n'en parle pas? Shadow and Bone saison 2. À titre personnel, j'ai adoré. La destruction du mur, le retour du Darkling, etc. La fin qui est clairement une fin ouverte qui nous laisse sur un cliffhanger pour qu'au final Netflix l'annule. Je suis dégoûté. Je remets une ultime saison pour conclure la série, franchement, mais très déçu parce qu'elle était top. Autre série que j'ai découvert assez tardivement parce que j'attendais que toutes les saisons sortent, c'est la série Manifeste. Un groupe de personnes qui prend un avion pour aller en voyage et qui revient uniquement 5 ans après. Que s'est-il passé? Tout un tas de choses. Franchement, j'ai adoré. La fin est top. Les personnages très cool. C'est émouvant. Donc, je vous la conseille si vous ne l'avez pas vue. Autre série, un petit peu dans le même style que Shadow and Bone, mais différent, c'est La Roue du Temps. Cette fois, pour cette série, il y a une saison 3 et heureusement, un côté fantastique, médiéval, ancien que j'adore. Je vous la conseille sans hésiter. J'ai surkiffé. J'ai préféré la 2 à la 1. Donc, si à chaque fois, elle s'améliore, ça serait top. Avant-dernière série que je vous conseille, mais je vois qu'elle a beaucoup été détestée, je ne comprends pas pourquoi, parce que moi j'ai adoré, c'est La Chute de la Maison Usher. Donc c'est un peu film d'horreur sans trop l'être, thriller horrifique si vous voulez, en tout cas c'est génial. Chaque épisode dure 1 heure, et en fait dans chaque épisode on comprend ce qui s'est passé au premier épisode, puisque c'est une suite sur une famille héritière qui a passé un pacte avec le diable. Je n'en dirai pas plus, mais en tout cas c'est franchement génial, j'ai adoré. Très original. Et enfin, la dernière série que j'ai beaucoup aimée, c'est Chair de poule. Il va y avoir, je crois, une saison 2. Donc c'est basé sur les livres qui sont sortis il y a des années, qu'on a tous lus étant enfants. Franchement, une très bonne série, sombre, même si j'aurais préféré qu'elle le soit encore plus. Bien que j'ai adoré comme ça aurait été encore mieux, c'était un peu plus horreur, on va dire. Et j'ai adoré le personnage de Slappy, bien flippant. Donc franchement, que des séries très cool en 2023. Je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans vous parler de la sortie d'un thriller
d'un jeu vidéo que j'ai adoré. Peut-être que vous savez de quoi je vais parler, je vous laisse quelques secondes pour deviner. Il s'agit bien évidemment de GTA 6. Vous n'imaginez pas à quel point j'attends la sortie du jeu avec impatience. J'en suis au point où j'attends pour m'acheter une nouvelle console. J'espère qu'il y aura un pack avec le jeu qui à mon avis sera malheureusement très cher. GTA, c'est toute mon enfance, c'est une série de jeux que j'adore. J'ai découvert GTA avec GTA San Andreas qui était génial. Le trailer m'a clairement donné envie de jouer à GTA 5, ce que je fais maintenant chaque soir. Et je me suis rendu compte que je n'ai jamais fini à 100%. Donc c'est ce que je compte bien faire, mais en tout cas le trailer était super. Ça a l'air génial, beaucoup plus long avec plein de missions, l'esthétisme encore plus beau. Et franchement j'ai tellement hâte, mais 2025 c'est encore long. Voilà les amis, cette vidéo découverte et favoris est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère en 2024 avoir de nouvelles découvertes et de nouveaux favoris à vous présenter l'année prochaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos découvertes et vos favoris 2023, ça m'intéresse beaucoup. En attendant, je vous souhaite encore une fois une bonne année, une bonne santé. Je vous fais plein de bisous et surtout, prenez soin de vous.